Simon Adingra, maillon essentiel des éléphants de Côte d'Ivoire, rejoint Sunderland jusqu'en 2030, après 2 saisons à Brighton. Et oui, Sunderland est de retour en Première Ligue, 8 ans après l'avoir quitté. Pourquoi ce choix? Bien vrai qu'il sort d'une saison mitigée, mais n'aurait-il pas pu joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire avoir la certitude qu'il jouera les matchs, semaine après semaine, et évoluer en même temps dans un club qui joue l'Europe? Rappelons un peu le contexte qui fait que Adingra connaisse un ralentissement dans son ascension. Sous Roberto De Zerbi, Adingra brillait. Il jouait, il marquait, il impressionnait. Brighton jouait l'Europe et lui, il montait en puissance. Mais depuis l'arrivée de Fabian, tout a changé. Blessure au quadriceps, concurrence féroce avec Minte, arrivée de Newcastle et Mitoma en forme. Résultat des courses, difficile d'avoir du temps de jeu. Au sorti d'une telle saison, est-ce que Adingra aurait pu atterrir dans le championnat espagnol, Villarreal, Betis, Celta Vigo ou même des clubs italiens comme la Roma ou la Fio? À cette question, je dirais oui et non. Oui, car il a le potentiel. Non, car cette particularité ne suffit pas. Nous sommes dans le foot business. Il faut avoir un agent de poids d'une part et d'autre part que le management autour du joueur puisse étudier les forces en présence. Je veux dire la concurrence et aussi estimer la marge de progression de son joueur au sein d'un effectif d'un club qui te fera évoluer. La CAN, c'est dans 5 mois. Adingra est une pièce maîtresse de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il ne peut pas se permettre d'être remplaçant dans un club. Il a besoin de rythme, de confiance, de match. Et à Sunderland, il sera certainement titulaire chaque semaine. Moins de lumière, mais plus de minutes engrangées, c'est un choix à court terme efficace, vu le contexte et l'échéance à venir, en espérant voir l'international ivoirien retrouver son ascension, passer de palier en palier. Nous lui souhaitons bonne chance dans sa nouvelle aventure.